Bonjour à tous. Nous sommes arrivés ce matin à notre cinquième dévotion. Et le titre de cette dévotion est celui-ci, Tout est accompli. Nous lisons en effet dans Jean chapitre 19, verset 30, Jésus ayant pris le vinaigre, dit, Tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Flagellé, épuisé, Jésus porte sa croix en direction du Golgotha, le lieu du crâne. Voilà ce que signifie ce mot Golgotha. La foule suit, des soldats, des curieux, des femmes qui pleurent. Simon le sirène est réquisitionné, vous le savez, pour l'aider à porter le bois. Et parmi ceux qui suivent, Jésus se retourne vers les femmes en larmes et dit, Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Même sur le chemin de sa propre mort, Jésus pense aux autres. On l'attache à la croix, au-dessus de sa tête, Pilate a fait inscrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ses ennemis voulaient le ridiculiser, mais Dieu faisait proclamer la vérité sur tous les chemins de l'Empire, en hébreu, en latin, en grec. Le roi régnait depuis la croix. Sur la croix, Jésus parle 7 fois. Il prie pour ses bourreaux, Père, pardonne-leur. Il accueille le larron repentant, il confie sa mère à Jean, il crie dans les ténèbres, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, j'ai soif, puis tout est accompli. Et enfin, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce mot tout est accompli est un mot grec. En grec, c'est tétélestai. C'est le terme utilisé dans les documents commerciaux de l'époque pour signifier la dette est payée en entier. Jésus ne dit pas je suis épuisé, il dit c'est fini, payé en entier. C'est fini complètement, définitivement, suffisamment. Il n'y a rien à ajouter, la croix est le seul paiement que Dieu accepte pour le péché de l'homme, et ce paiement a été versé en totalité. Quand Jésus meurt, le voile du temple se déchire de haut en bas. Ce voile épais qui séparait le Saint des Saints, la présence de Dieu, du reste du sanctuaire, se déchire. Dieu lui-même ouvre le chemin. L'accès à sa présence n'est plus réservé au grand sacrificateur une fois par an, il est ouvert désormais pour tous par le sang de l'agneau. Joseph d'Arimathée, Nicodème, 2 hommes qui avaient suivi Jésus en secret, viennent maintenant ouvertement pour prendre soin de son corps. Ils l'enveloppent de linge et de parfums et le déposent dans un tombeau neuf. Les femmes restent là, assises en face du sépulcre. Elles veillent. C'est le vendredi saint. Le silence du tombeau s'installe et pourtant ce silence n'est pas une fin, c'est une pause. Seigneur, le mot tétélestai résonne dans nos cœurs. Tu as tout accompli, tu n'as rien laissé en suspens, la dette de nos péchés a été payée jusqu'au dernier denier. Merci pour la croix. Non comme symbole, mais comme réalité. Apprends-nous à vivre dans la liberté de ce que tu as accompli. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à demain pour la suite de ces dévotions.